les amis, j'espère que vous allez bien. Ah là là, ça faisait longtemps. Enfin, ça faisait longtemps. J'ai l'impression que ça fait des mois, alors que ça fait quoi? Même pas 2 semaines, mais bon, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des Monstera. Parce que au final, je commence à avoir une jolie collection, hein. C'est comme les philodendrons, voilà quoi. C'est vraiment des plantes que j'adore. Enfin, c'est un type de plante que j'adore parce que déjà elles peuvent devenir énormes, elles ont des grosses feuilles, elles sont complètement différentes, enfin comme les philo quoi. Voilà, voilà. Et du coup, je voulais vous montrer un petit peu ma petite collection. Bon, j'en ai moins que les philos, mais elles sont quand même plus grosses, du coup. Donc, je ne peux pas en avoir non plus, je ne sais pas combien, parce que déjà que j'ai plus de place, hein, alors là, c'est encore pire. Pour certaines, alors il y en a certaines que vous connaissez parce que j'en ai déjà parlé. Mais voilà, pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées, écoutez, vous allez les découvrir. Il y a 2 Monstera que je pourrais pas vous porter qui sont ici dans la chambre des cocottes, mais que bon voilà, on regardera ensemble, que je vous montrerai sans souci. Et après pour le reste, je vous les ai prises, hein. Il y en a 2 de la cuisine que j'ai prises, parce qu'après tout le reste des Monstera, elles sont là. Donc voilà, donc écoutez, on va commencer, hein. Voilà, voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, et surtout que vous avez moins chaud. Bon. Donc c'est pas encore ça, hein. Vous voyez, je sue encore. C'est pas possible, quoi. C'est, voilà. Mais limite, il me tarde cet hiver. Bon, déjà, je préfère le froid, mais là, c'est affreux, quoi. Dès le matin, il fait déjà 28 degrés. Enfin bon, bref. C'est comme ça, on fait avec, on s'enferme, hein, et on met la clim, même si c'est pas non plus le top du top, mais au moins ça nous rafraîchit et ça rafraîchit aussi les animaux et les cocottes aussi. Voilà, donc, alors du coup, pour la première, je vais vous montrer. Alors, je vous l'avais présenté dans la dernière vidéo, le haul plant. Donc, le cadeau de copain Nathaniel, hein, la Monstera Dubia, donc que je vous avais montré pour ceux et celles qui ont vu la vidéo. Voilà, ma petite merveille. Et ça y est, elle m'a fait 2 nouvelles feuilles déjà depuis la dernière vidéo. Vous voyez, elle m'a fait celle-là et celle-là, là, qui vient de sortir. Et il y a déjà le petit bout là qui sort. On m'avait dit qu'elle poussait extrêmement vite, la Dubia, une fois qu'elle se plaisait, qu'elle était adaptée à votre environnement. Mais ouais, elle pousse hyper vite, quoi. Et je vais peut-être, par rapport à la dernière fois, peut-être réussir à vous montrer ces petites racines. Alors, venez voir. Vous voyez tout ça, là? En fait, tout ça, là, le long que vous voyez, c'est ces petites racines, en fait, qui vont se coller au tuteur et qui vont s'accrocher. D'où le fait que c'est une plante qui se colle donc sur la surface ou le support que vous lui donnez pour pouvoir grimper. Parce que les Monstera, quand même, pour la plupart, elles sont épiphytes. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont s'accrocher au tronc des arbres avec leurs racines aériennes et grimper ou tomber le long des troncs d'arbres. Voilà. Après, ce qui m'embête peut-être que je me trompe, hein, mais vous voyez, ce qui m'embête un peu, c'est qu'elle prend une direction un peu vers le derrière. Bon, en soi, ça ne me dérange pas, parce qu'elle a un très très grand tuteur. Là, vous voyez vraiment qu'un petit bout, mais le tuteur, je crois qu'il fait 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. J'ai dit, je vois large, hein. Comme ça, voilà. Donc, je peux vous faire, maintenant que je vois qu'elle pousse, bien, je peux vous faire un petit retour. Alors, du coup, bon, je ne reviendrai pas sur le substrat, tout ça, parce que je vous l'avais dit la dernière fois, hein. Je vous invite à regarder le haul plant, la dernière vidéo que j'ai faite pour vous dire le substrat que j'ai utilisé. Mais du coup, au niveau de l'arrosage, c'est vraiment ce que je pensais, mais bon, j'y allais quand même à tatillon. Mais j'arrose quand le terreau commence à vraiment bien sécher en surface. Et j'arrose quand même bien. C'est-à-dire que c'est pas un petit verre, voilà, un petit verre, un moutarde ou quoi. Non, j'y vais bien, quoi. Et par contre, je la brumise tous les jours. Je la brumise tous les jours. Parce que bon, déjà, les tuteurs en sphègne, ça sèche extrêmement vite.
Et la Doubia, elle aime beaucoup l'humidité et surtout, elle adore la forte luminosité. Et ça, c'est vrai, parce que moi, du coup, elle est collée derrière la fenêtre avec un voilage, mais quand même, elle adore, elle reçoit vraiment une grande luminosité et elle apprécie, elle a l'air d'apprécier. Voilà ma cocotte. Donc, il me tarde qu'elle continue à pousser, mais c'est vrai qu'elle pousse extrêmement vite, hein. Oh, c'est incroyable, hein. C'est vraiment incroyable. Donc ça, c'est ma petite Monstera Doubia. Ça, c'est la dernière que donc copain Nathaniel m'a gentiment offert pour mon anniversaire et que j'adore. Franchement, je l'adore, cette cocotte. Donc ça, c'est la Doubia. Ensuite, alors, une avec laquelle j'ai vraiment du mal depuis que je l'ai. J'en avais déjà parlé, c'est la Monstera Pérou. Vous voyez. Alors, moi, je l'adore parce que, en plus, vous voyez la taille des feuilles. On dirait vraiment des écailles, en fait. On dirait vraiment un reptile ou vraiment, je l'adore, mais c'est vrai qu'on ne se comprend pas. Alors, elle pousse, vous voyez. Là, elle m'a fait une nouvelle feuille. La liane, voilà. Alors, elle fait des grandes lianes comme ça. Sauf que, normalement, quand les tiges s'étiolent comme ça, c'est qu'elle cherche la luminosité. Sauf que elle est sur l'étagère à même pas 1 mètre de la fenêtre, quoi. Donc, elle a énormément de luminosité. Dès que je l'arrose, bah, elle me jaunit au moins une feuille. Enfin, on ne se comprend pas avec la Pérou. Alors que j'aimerais qu'on se comprenne. Hein? Il faut que tu me dises ce qui va pas. Dis à ta mère ce qui va pas. Je sais pas, je t'arrose trop, pas assez. Qu'est-ce qu'il te faut? Hein? Bon. Mais c'est vrai que bah, je la laisse un petit peu faire sa vie. Voilà, je vous le dis, je la laisse faire sa vie. C'est-à-dire que déjà, je l'arrose pas énormément parce que je voyais que quand je l'arrosais, bah, comme les phyllos, comme toutes mes autres cocottes, bah, ça lui convenait pas, puis elle jaunissait les feuilles et voilà. Donc j'ai dit, bon, je vais t'arroser beaucoup moins souvent. Donc je l'arrose bien comme il faut, une fois tous les 10 jours, c'est tout. Du coup, elle me jaunit un peu moins les feuilles. J'ai l'impression que elle a, même si c'est une Monstera, après peut-être que je me trompe, mais en tout cas pour moi, dans mon environnement, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que moins je l'arrose, entre gros guillemets, par rapport aux autres, bah, mieux ça va en fait. Après, c'est pas la fête à Georgette, hein, elle n'est pas pouf, voilà, énorme. Voilà, ça fait un petit moment maintenant que je l'ai. Bon, après, apparemment, je suis pas la seule qui a des problèmes avec ce Monstera. Mais j'ai arpenté, j'ai essayé de comprendre, j'ai été sur des sites, j'ai posé des questions. Mais voilà, c'est une chieuse. Voilà, voilà. C'est comme les êtres humains, on n'est pas censé s'entendre avec tout le monde, hein, ou en tout cas moins bien qu'avec d'autres, mais pourtant je l'adore, mais voilà, bouge-toi les feuilles, hein. Mais je l'adore, mais voilà, je la laisse un petit peu tomber, on va dire en ce moment, pour qu'elle fasse sa vie. Bah, je trouve que ça, limite, ça lui convient mieux. Donc, voilà, donc ça c'est la Monstera Pérou. Donc je ne vous ferai pas de retour niveau entretien, parce que c'est tendu un petit peu. Voilà, c'est tendu de la racine tout ça, hein. Donc peut-être que si j'arrive dans le temps à avoir quelque chose de mieux, je vous ferai un petit retour. Et pourtant, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai, hein. Il faut quand même le préciser. Mais bon, voilà, je préfère ne rien dire plutôt que de vous raconter des conneries. Voilà, comme je dis, la culture, l'entretien, c'est quand même propre à chacun, selon son environnement, selon tout, l'exposition, tout, enfin voilà, tout le package. Donc voilà, je l'adore, mais en ce moment, un peu de loin. Alors, ensuite, hein, ça c'est ma grosse mémère, viens ma grosse mémère. Ça, c'est ma Monstera Pinapartita. Voilà. Attends, on va essayer de te caler par là, mémère. Donc voilà, ça c'est ma Monstera Pinapartita que j'adore. Ah bah voilà, bah du coup je suis floue. Bon, on s'en fout, mais bon quand même. Voilà. Que vraiment j'adore parce que bah pareil, c'est une Monstera qui est vraiment, qui peut vous faire des feuilles énormes. Alors quand je l'ai eue, elle était pas,
Elle a tendance à avoir des petites taches jaunes comme ça. Quand je l'ai eu, c'était ça. Il n'y avait pas de bestiole, attention. Il n'y avait pas du tout de bestiole. Mais elle a tendance à... C'est pas jaunir les feuilles, c'est vraiment avoir des petites taches comme ça. Alors, est-ce que c'était peut-être un manque d'engrais, d'engraissage? Je sais pas. Là, ça va un peu mieux parce que, bon, ben, bien sûr, je lui donne de l'engrais. Hein, mes monstera, à peu près tous les 2 arrosages, je leur donne de l'engrais. Hein. L'engrais dont je vous ai parlé, le fameux BioBiz Fish, qui sent le raz-de-marée, la crevette pas fraîche. Et ça a l'air de lui convenir. Parce que vous voyez, elle me refait, voilà, là, j'avais fait une bouture. Oh, Kiki, elle me refait, vous voyez, là, enfin, elle pousse extrêmement vite hein, quand elle se plaît. Après, je suis pas très fan de comment je l'ai rempotée. Je pense que elle, par contre, parce que j'ai d'autres cocottes à rempoter, encore, pour changer. Mon Dieu, je vais faire du... Je vais demander un sponsor pour le terreau, quoi, sans déconner, quoi. Parce qu'avec tout ce que j'utilise... Bon, après, je l'ai voulu, hein, je ne vais pas me plaindre. Mais je vais la rempoter parce que, bon, d'un, je pense qu'elle est à l'étroit. Et ben, mon chéri du boulot, il m'a ramené des gros pots en terre cuite. Mais vous savez qu'ils sont un peu vieillis, là, enfin, avec le temps. Vous savez, il y a du calcaire et tout. Enfin, ils sont basiques, mais très jolis parce qu'ils ont... Ils sont un peu passés. Et des gros. Ils sont juste là, mais je ne peux pas vous les sortir parce qu'ils sont comme ça, quoi. Donc, je pense que je vais la rempoter dedans. Parce que c'est... je sais pas, c'est une intuition. C'est pas optimal. J'ai l'impression qu'elle pourrait être beaucoup mieux. Elle pourrait pousser beaucoup plus. Enfin, je sais pas. Vous savez, c'est une intuition. Des fois, bon... Elle ne montre pas de signes, on va dire, de souffrance ou quoi que ce soit, mais c'est une intuition. J'ai l'impression que je pourrais lui donner mieux, en fait. Voilà, je pourrais lui donner des conditions bien meilleures. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est ma pina partita. Voilà, après, c'est pareil. Hein. Je vous dis, moi, les monstera, l'entretien, c'est pareil pour toutes. Hein. À part la Pérou, comme je vous ai dit, qui me fait... Sinon, c'est vraiment... voilà, j'essaye de les vaporiser tous les jours. Oh, le chat! Viens, mon chat! Mais il y a des si belles! C'était la journée du chat hier. Hein, mon chat? Oh, oui! Qu'est-ce que tu fais? C'est Crapette, normalement, qui aime bien venir pendant que je fais les vidéos. T'es où? Mais vous voyez que la queue, là. Je l'appelle mon petit serpent à sonnette. Parce que quand il est content, il a la queue qui vibre. Comme ça. Voilà. C'était la petite aparté. Oh mon chien, attention mon chat, toi aussi. Hein. Voilà, donc pour l'entretien, je sais même plus où j'en étais. Pour l'entretien, en fait, voilà, je fais pour toutes pareilles parce que je vois que ça, voilà, ça leur convient. Donc... je continue, donc arrosage, bon là en ce moment c'est 1 à 2 fois par semaine. Je les vaporise tous les jours, oui. Ici il y a l'humidificateur, il faut que j'en rachète un pour la cuisine. Parce que la cuisine, j'ai passé 2 jours là, à tout nettoyer, balayer, astiquer, réaménager les cocottes et tout, c'est trop beau. Bah, c'est la petite vidéo là de 15 secondes que je vous ai mis, et j'ai passé du temps. Mais là, il faut que je le fasse dans la chambre des cocottes, n'est-ce pas, mesdemoiselles? Il faudrait peut-être penser à ranger votre chambre, hein, parce que là, c'est le bordel. Donc, il va falloir, dans les prochains jours, tant que je bosse pas, hein, j'en profite. Voilà. Donc, on en était où? Bon, alors, après, attendez, j'ai là... Ah, bon, si, on va, bon, on va parler d'elle, mais elle m'agace. Mon Dieu, qu'elle m'agace. Alors, la Monstera... Adansoni, alors qui m'avait fait des super belles feuilles, regardez-moi ça et tout. Et puis alors là, regardez-moi ça, cette merdouille. Voilà. Alors elle non plus, je ne la comprends pas. Je ne sais pas, je ne comprends pas, je ne sais plus. Alors c'est pareil, il n'y a pas de bestiole. Il n'y a rien. Je l'ai rempoté, voilà, j'ai fait, je pense, ce qu'il fallait. Mais on ne se comprend pas, pas plus que ça. C'est les deux
la Pérou et la Monstera Adansonii, avec lesquelles vraiment j'ai du mal. Voilà. Elle, pareil, elle a comment on appelle ça, la luminosité qu'il faut. L'arrosage, pareil. Je pense pas, voilà, une fois par semaine, quand, voilà, avec cette chaleur, voire plus, 1 à 2 fois par semaine. Elle a de l'engrais, mais elle veut pas. Alors quand je vois chez les autres qu'elles sont énormes, qu'elles n'arrêtent pas, qu'elles font feuille sur feuille, hein, prends-en de la graine, hein, je te le dis, moi. Alors, vous voyez, elle m'avait fait depuis que je l'avais rempotée, elle m'avait fait des super belles feuilles, des grosses feuilles quand même, hein. Et puis là, pouf, un truc ridicule. Et en plus, tout avorté. Mais en plus, j'ai cru qu'elle était, qu'il y avait des trips et tout, parce qu'on dirait que c'est piqué. Mais non, il n'y a rien. Ça fait longtemps. Oh, les trips, ça fait longtemps, touchant du bois, avant que ça me porte la choucroune, que je n'en ai pas eu. J'en ai vu 1 ou 2 traîner par là, mais par rapport à avant. Merci, Dieu de la cocotte, vous m'avez entendu. Hein. Alors voilà, bon, la Adansonii, j'en parlerai pas plus parce que elle m'agace. Voilà. Hein, donc, on passe. Je m'en fous. Tant pis pour toi. Alors, ensuite... alors, celle-là, je vais avoir du mal, je pense. Ah, mon chat. On va se reculer, le chat. Alors, je vous dis pas le chantier que c'est dans cette chambre. Je suis envahie par les cocottes. Alors, il y en a beaucoup qui la connaissent, c'est ma Monstera Stanleyana. Voilà la bête. Je peux pas, et encore je peux pas vous montrer en haut. Voilà, oh regardez. La feuille toute blanche y est encore, la full moon, comme on dit. Elle m'en a fait beaucoup, hein, des feuilles comme ça, bicolores, voilà. Moitié blanche, moitié verte, donc les half moon. Alors elle, je l'avais eu au coin des malheureuses, comme beaucoup le savent, chez ma deuxième maison, et elle a doublé de volume, quoi. Bon, pareil, je ne remettrai pas la photo avant-après, parce que c'est dans mes vidéos, j'ai la flemme. Mais, alors elle, c'est une facile. Elle, je n'en reviens pas de la facilité avec laquelle elle pousse. Elle n'est pas exigeante. Alors, elle a de la luminosité parce qu'elle est dans la cuisine. Bon, en ce moment, je mets aussi un peu les lampes horticoles parce qu'on ferme. Mais ça lui convient très bien. Elle est contre le mur, donc elle reçoit la luminosité, on va dire, sur les côtés. Et elle explose à cet endroit-là, en fait. Donc, je la laisse. Par contre, abouturée. Voilà. Donc, je vous avais dit que je la rempoterais. Je l'ai rempotée. Par contre, la bouturée, c'est... Je sais pas, j'y arrive pas. Je la trouve très dure à bouturer, à ce qu'elle fasse des racines en tout cas. Ça pourrit très vite. Donc, je la laisse, tant pis, avec ces grandes lianes que j'ai essayé, vous voyez, d'enrouler. Voilà, alors là, elle a le bout jaune des feuilles parce que elle a pas forcément kiffé son rempotage. Alors, j'ai bien vérifié et tout. Et parce qu'elle a chaud, mes mères. Mes mères a chaud. Donc, voilà. Quand vous avez des petits bouts comme ça qui sèchent et tout, c'est vraiment la chaleur, le manque d'humidité. Et Dieu sait pourtant que, voilà, je rabâche avec l'humidité. Donc, je le fais. Je ne vais pas vous conseiller des choses que je ne fais pas. Mais là, elles ont vraiment chaud. Donc, bon, c'est vrai que j'ai tendance à oublier de lui mettre un peu d'eau là dans sa coupelle, là, vous savez, dans la coupelle, quoi, avec les billes d'argile. Mais c'est vrai que là, en ce moment, elle a chaud. Puis dans la cuisine, forcément, je cuisine, etc. Donc, du coup, avec la chaleur du four, tout ça, quand je fais quelque chose, que je cuisine quelque chose, ça a tendance, elles ont tendance à pas trop aimer. Mais il faut vraiment que je rachète un humidificateur comme celui-là, là, que j'ai là, pour la cuisine, quoi, pour que les cocottes puissent en profiter, quoi, parce que il fait trop chaud. Voilà. On se voit de canard. Oh là, je suis. Oh mon Dieu, je suis. Pardon, j'ai la connerie. Alors, du coup, pour finir, je vais vous montrer mes 3 merveilles. Qui n'arrête pas, qui explose depuis que... Alors, la Monstera Deliciosa, elle a toujours été là.
Mais la Monstera taille Constellation et la Monstera Albo Variegata, depuis qu'elles sont là, mais, alors, voilà. Et la Deliciosa, c'est pareil. Là, sans vous mentir, en 1 mois et demi, elle m'a fait 3 feuilles. Je l'ai arrosée hier. Là, il y a 2 nouvelles feuilles qui sont en train de repousser. Je ne sais pas ce que je vais faire. Le tuteur, il commence à pencher. Tellement qu'elle pousse. J'ai je vais me la retrouver sur le nez. Mais elles sont incroyables. Donc bon, là, par contre, je vais tourner le portable pour pouvoir vous montrer. Et faire un peu de place aussi parce que... Oh, quoi que ça devrait... Pardon. Ça devrait aller. Allez, je vous montre ça. Voilà. Alors, je suis désolée. Bon, je vous montrerai pas par terre parce que c'est le bordel. Hein. C'est vraiment le chantier. Voilà. Alors déjà, je suis désolée pour la luminosité. Voici ma Monstera taille. Donc, qui m'a fait ces 2 feuilles en quoi? En 2 mois, même pas. Elle avait un peu stagné et depuis que je l'ai mise, donc en fait le pot est dans le pot de la Monstera Deliciosa de Albo Variegata et en fait depuis qu'elle est là, d'un coup elle s'est mise à pousser et à me faire des grosses feuilles, mes mères, vous voyez, et les feuilles sont juste incroyables quoi. Voilà, quand je l'ai eu, il y avait les 3 petites feuilles là que vous voyez là. Et maintenant, mes mères, ça y est, elle est partie, quoi. Et quand je pense que quand je l'ai commandée, elle avait passé 3 jours, 3 jours, qu'est-ce que je dis, moi, 10 jours dans son carton. Et comme quoi, vous voyez, elle s'est quand même bien remise. Alors, attendez, je vais essayer. Ouais, là, je suis désolée. Mes pauvres, vous allez... Alors, ensuite, je voulais me reculer pour vous montrer... Alors, voilà. Donc, ça, c'est ma Monstera Albo Variegata. Donc, j'ai 2 pieds dedans. Donc, si je me trompe pas, ça, c'est le pied le moins Variegata. Et en fait, de l'autre côté, c'est vraiment le pied qui est très, où il y a de très belles variégations. Vous voyez, ça, c'est les dernières feuilles. Là, et elle n'arrête pas. Elle aussi, voilà. Là, c'est bientôt, ça va sortir. Ouais, ça va sortir là dans les prochains jours. Parce que quand vous voyez que c'est tout gonflé, comme ça, c'est que la feuille va pas tarder à sortir. Donc ça, c'est plutôt très bon signe pour les Monstera. Et là, non. Là, par contre, pour l'instant, rien. Mais bon, elle m'a tellement donné que... Voilà mes merveilles. Et depuis que je les ai mises là, les 2, là, c'est... Là, par contre, c'est la fête à Georgette. Et regardez-moi ça, cette bestiole, la Monstera Deliciosa. Pareil, je vais essayer de me reculer pour que vous la voyez. Il faudrait que je me recule vers décibels. Attendez, je vais pousser le fauteuil. C'est surtout ça. Voilà la bête. Voilà. Et pareil, les racines aériennes, ça y est, sont énormes, sont super grandes. Là, elle m'avait fait donc celle-là. Vous voyez, alors ça, c'est pas... J'ai cru qu'il y avait des bestioles, mais pareil, c'est parce que les feuilles, quand elles apparaissent, quand elles se déroulent, elles sont très claires. Et là, en fait, elle prend sa teinte, sa teinte foncée. Donc ça, c'est une des dernières, c'est la dernière. Il y a celle-là, là-bas, que vous voyez de profil. Et j'ai remarqué aujourd'hui, alors voilà, une là, et la deuxième, là. Voilà, cocotte. Donc ça, c'est, j'en suis extrêmement fière parce qu'elle pousse extrêmement vite. Elle fait pas des grosses feuilles, mais par contre, elle me fait feuille sur feuille. Elle se plaît énormément ici. Je l'avais rempotée donc dans un pot légèrement plus grand, même je m'étais dit ça va être trop petit. Et au final, justement, elle s'est moins concentrée à faire des racines parce que c'est vrai que les Monstera, et même la plupart des plantes, si vous mettez, si vous mettez un pot beaucoup plus gros que le précédent, déjà vous risquez de faire pourrir les racines.
Mais les Monstera, elles vont plutôt se... Comment dire? Elles vont plutôt se concentrer à faire leur masse racinaire. Alors, je ne veux pas y arriver, hein, j'ai chaud. Hein. En plus, dans cette chambre, il fait chaud. Elles vont plutôt se concentrer à faire leur masse racinaire plutôt que des feuilles. Et en fait, je pense que j'ai bien fait de lui mettre le pot. Vous voyez, il est pas énorme. Hein, parce que du coup, ben, en fait, elle se concentre à faire des feuilles et bah ouais, elle explose quoi. Elle explose. J'aurais jamais cru. Mais c'est vrai que les Monstera, on va dire Deliciosa, parce que bon, Variegata ou pas d'ailleurs, ici, elle se plaise énormément. Ça, là-dessus, j'ai rien à dire et l'entretien est hyper simple. Par contre, l'Albo Variegata et la taille, il leur faut absolument beaucoup, beaucoup de luminosité et d'humidité. Moi, je l'ai arrosée, enfin, je l'ai douchée hier. Et quand elle a chaud et qu'elle manque d'humidité, je sais pas si là... Ouais, vous voyez, ça, là... Voilà. Après, en fait, du coup, les parties blanches vont nécroser parce qu'il y a un manque de luminosité et surtout un manque d'humidité. Il faut absolument, vous voyez là aussi, il faut absolument qu'elles aient tout ça. Parce que du coup, les parties blanches sont dépourvues de chlorophylle et c'est les parties vertes qui vont nourrir les parties blanches. Donc, il faut encore plus de luminosité pour pouvoir faire la photosynthèse et nourrir la plante. Donc, et les parties blanches sont dépourvues de chlorophylle, donc il faut vraiment pas hésiter à la mettre derrière, comment dire, une fenêtre bien sûr protégée. N'allez pas la mettre sans voilage. Vous voyez comme j'ai mis là. Bon, pas collée non plus, mais très très proche de la fenêtre. Moi, elle est à quoi? Elle a 50 cm, même pas. La taille constellation, c'est pareil. Enfin, en général, c'est pour toutes les plantes variegata. Voilà, voilà, mes amis. Et bah non, puis la Deliciosa, mis à part les courants d'air, faut éviter. Parce que sinon, ça vous fait des taches comme ça, là. Vous allez la voir. Attendez, je passe les racines. Ça, les taches que vous voyez, là, brunes, c'est un coup de froid. Donc, pas de courant d'air, surtout. Parce que sinon, elles ont des taches comme ça. Vous voyez, comme ça. Et là, c'est un coup de froid. Voilà, mes amis. Et n'hésitez pas à les doucher, parce qu'elles adorent ça. Enfin, de toute façon, les Monstera, elles aiment vraiment l'humidité. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très importante pour elles. Voilà, mes amis. Allez, je retourne. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions ou à me laisser un petit commentaire. Voilà, ça me fera bien plaisir. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, j'ai un petit peu essayé aussi, pas d'aller vite, mais bon, pour éviter aussi que ça fasse une vidéo de je sais pas combien de temps. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils ou de renseignements, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour les personnes, les nouveaux et nouvelles abonnés. Ça me fait bien plaisir. Merci beaucoup. Et puis, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous, hydratez-vous surtout. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous les amis.